Premier cancer incident chez la femme devant celui du col de l'utérus, le cancer du sein a tout un mois qui lui est dédié, Octobre Rose, est consacré à la sensibilisation à la lutte contre ce problème majeur de santé publique. Avec un taux élevé de mortalité chez la femme dans le monde, le cancer du sein en République du Congo présente des statistiques inquiétantes. C'est à ce titre que ce 10 octobre, au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, a eu lieu une matinée scientifique ouverte par le ministre de la Santé. Un moment de dialogue entre professionnels de la santé au cours duquel Gilbert Mokoki a souligné les différents piliers de lutte contre ce fléau mis en place par le ministère dont il a la charge. Pour faire face à cette situation dramatique, pour nos populations, le ministère de la Santé et de la Population, que nous avons la lourde charge de diriger, s'est doté d'un programme national de lutte contre le cancer dont les différents axes sont la prévention, le traitement, la recherche, la formation et la réinsertion. Il constitue par conséquent des piliers incontournables pour vaincre cette pathologie. Vaincre cette maladie a bel et bien été le but des différents exposés des conférenciers qui ont pris part à cette matinée scientifique. Pour ce faire, ils ont d'abord rappelé à l'auditoire les facteurs de la cause de cette mortalité élevée des femmes souffrant du cancer du sein au Congo, avant de marteler sur les stratégies à mettre en place afin de mener à bien cette lutte. Animant la première communication de cette matinée, le professeur Kwambo insiste sur la mutualisation des compétences. C'est de ne jamais traiter un malade atteint de cancer seul. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller vers l'autre, aller recueillir l'information de l'autre, parce qu'au centre de tout cela, c'est le malade. Vous savez, en cancérologie, quand vous avez raté les débuts, vous condamnez votre malade. Et nous, on doit faire l'effort de ne jamais condamner nos malades. C'est pour ça qu'on doit mutualiser nos compétences et nos efforts. Les traitements du cancer n'étant pas à la portée de toutes les bourses, selon lui, au-delà de la prévention qui passe par le dépistage précoce, le personnel médical concerné par cette lutte devrait faire un plaidoyer au gouvernement via le programme national de lutte contre le cancer. Nous avons dans ce pays ce qu'on appelle le programme national de lutte contre le cancer. C'est à travers ce programme-là que nous allons porter le plaidoyer pour que l'État nous aide à soigner ces malades. Parce que vous savez que la prise en charge des patients porteurs de cancer coûte énormément cher. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez aucune chance de guérison. Dieu seul sait combien coûtent les médicaments anticancéreux. C'est très lourd. Ça, il faut que l'État rendre disponibles les médicaments et les examens à faire. Comme ce qu'on fait pour le sida, tout ça. C'est le combat que nous devons mener. Avec des communications portant sur la cancérologie du futur, cancer du sein, le regard de l'oncologue, organisation actuelle de la prise en charge des cancers du sein et de la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Congo, cette matinée intègre la panoplie des séries de conférences organisées par la direction du CHU afin d'assurer la prise en charge des malades à travers la formation continue des cadres.